coup d'envoi est donné. Troisième match de suite en l'espace d'une semaine pour le tout-puissant Mazembe Anglébert. Les Corbeaux croisent à nouveau un club zambien. Cette fois-ci, le niveau de jeu est bien différent face à Zesco United de Kitwe. Cela se prouve par la première intention zambienne de réussir à marquer en premier. Ce sera peut-être mettre l'équipe à l'abri. Le message est sûrement arrivé dans les têtes des joueurs. À la 10e minute, Kinson Kalengo ouvre le score, mais son but sera refusé pour une position litigieuse, plus ou moins discutable. Il n'est pas en position de hors-jeu. Robert Kidiaba battu. En proie à l'énervement dès lors, les Zambiens encaissent aussitôt un but. Nous jouons à la 11e minute. Grâce à une pression sur Festus Mobwe, Mputu lance Samata à l'aile. Celui-ci repique dans l'axe, puis lâche un boulet de canon. La frappe du Tanzanien du tout-puissant Mazembe touche d'abord le montant avant de flirter avec l'intérieur des filets de Jacob Banda, gardien de but de l'équipe zambienne. Ceux-ci ne baisseront pourtant pas le rythme. Ils obligent même quelquefois Robert Kidiaba, gardien du Topé Mazembe Anglébert, à déployer tout son talent pour sauver son équipe. La frappe et Robert Kidiaba qui sort. Une grande parade. Mazembe connaîtra une absence et non la moindre, c'est dans la défense centrale. Sur cette action, Kimwaki, qui vient défendre, se blesse et quittera les siens à la 30e minute. Mais 5 minutes plus tôt, Zesco United égalisera. C'est au fait Kidiaba qui pousse la balle au-delà de sa ligne de but. Ils ont essayé, la défense de Mazembe a craqué. On va revoir ça au ralenti. La tête dans le dos, Kidiaba qui manque une première fois, la frappe. Oh là, ça joue sur Ekulukuta, la balle a traversé. Un but partout, le but a le don de réveiller les Congolais sans inspiration jusqu'à 3 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Les rôles changent alors entre Mputu et Samata. Le passeur devient buteur. Trésor Mputu, en milieu de terrain, lance dans l'espace vide devant lui Bwana Ali Samata. Celui-ci élimine son vis-à-vis pour servir le capitaine du tout-puissant Mazembe Anglébert qui était déjà au point de pénalty. Celui-ci marquera de la tête. 2 contre 1, ce sera le score à la mi-temps. Le jeu perd un petit peu de sa beauté en seconde partie. Quand Deo Kanda et les siens se montrent dangereux, il n'y a souvent pas de réalisme. Moi, ça ne m'étonne pas que Ngonga Sanya joue de la sorte et vous savez pourquoi? C'est pas un droitier. Kalingo pose certainement des problèmes à la défense désormais conduite par Julio César depuis la sortie de Joel Kimwaki, mais il est très maladroit. L'attaquant zambien finira par avoir un bonus et faire la différence sur ce long ballon de Innocent Mwaba. Bien qu'en contrôlant la balle de la main, il réussit à ramener les deux équipes à l'égalité. Un but de toute intelligence. J'ai l'impression qu'il savait déjà sur cette passe de Innocent Mwaba ce qu'il ferait du ballon. Regardez comment il fait. Amorti la poitrine. Oula, il me semble qu'il a pris de la main. C'est malin. 62e minute, Kandadeo quittera le terrain et fera place à Luka Lungu, l'unique buteur contre Gun Buffaloes le 5 février dernier. Celui-ci ne passera que 8 minutes sur terrain avant de s'illustrer. Il se montre même décisif en réussissant le but de la victoire. Le troisième but. Le troisième but, il est réussi. Alors, j'arrive pas à voir le dossard, c'est Luka. Ah, c'est un buteur ce garçon. Sur une passe de Patrick Ochan, lui aussi en remplaçant. Bien que dominateur, en fin de partie, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglébert ne réussiront pas à alourdir le score. 3 contre 2, score final, 5 buts marqués pour un seul match. Ça reste quand même une performance. Ça doit être Patrick Ochan, non, plutôt Bwana Samata.